derrière, devant, derrière. 1, 2, 3, 4, go. Salut mon Eric. Bon. Je rappelle, hein, vous pensez bien, c'est toute la partie scapulaire qui bouge, c'est pas que le bout de l'épaule, hein, toute la partie. Jusqu'à la nuque, vous sentez que ça monte. Donc pas la peine de monter trop haut, c'est vraiment que tout roule autour de la nuque, autour du cou. Et dans l'autre sens, tranquillement. N'hésitez pas à mettre votre respiration là-dessus. Quand ça monte, c'est une légère inspire. Quand ça descend, c'est une légère expire. Mais essayez toujours d'avoir un rythme respiratoire lié au mouvement qu'on est en train de faire. On repart sur l'avant. Cette fois-ci, quand on fait le mouvement d'épaule, quand on fait le mouvement, on laisse libérer complètement cheville, genou, bassin. Donc ça nous donne une sensation de vague qu'on prend tranquillement. Essayez de voir à la fois les articulations qui sont en train de travailler. Et normalement, là, elles sont pratiquement toutes en train de bosser. Non seulement au niveau scapulaire, au niveau du coude, je peux plier aussi, au niveau des poignets, je peux plier, au niveau des genoux, je plie, au niveau des chevilles, je plie. Mon bassin, pareil, il passe en flexion-extension. Et ma colonne, évidemment, elle est en train de bouger, elle aussi. Je peux après m'amuser à faire bouger que la colonne qui fait le mouvement, et le reste du corps suit. Ou tout le corps, tranquille. Donc on peut s'amuser comme ça à découper le mouvement. On peut le faire plus d'un seul côté, ou de l'autre côté, un côté, l'autre côté. On joue. On peut le faire bien devant, on peut le faire en tournant, dans l'autre sens, dans l'autre sens, dans l'autre sens. On s'amuse, on décortique. Et on repart dans l'autre sens, tout doucement, vers l'arrière. Et petit à petit, là, on va commencer linéaire. On laisse tomber les articulations. On les relâche. Elles suivent le mouvement de corps. On s'amuse. Et encore une fois, je vous dis, si vous avez envie, que ça vous embête, de le faire de façon simple ici, vous vous amusez à le faire que d'un côté, ou en ayant en même temps un mouvement de vague dans ce sens, ou dans l'autre sens, comme vous le sentez. Faites les cons, mais en gros, bougez le corps. Libérez le corps, oubliez les muscles. On essaie d'être qu'un gros sac d'os rempli d'articulations, ce qu'a priori nous sommes. Et on détend, on relâche tranquillement, et on laisse partir tout doucement le bassin à droite et à gauche, en ayant les genoux relativement souples. Pareil, je vais toujours travailler sur l'articulation de mes genoux et de mes chevilles ici, de manière à ce que je ne sois pas en train de basculer à droite ou à gauche, je ne sois pas en train de basculer les fesses vers l'arrière, je reste complètement droit ici, le nœud de ma ceinture est tout le temps centré, hop, que mon bassin qui bouge, donc que mes fémurs qui sont en train de bouger dans mon bassin. Ok, sentez bien, c'est mes fémurs qui bougent dans mon bassin et ça fait tourner. Hitch, hi, san, chi, go, lock, hitch, hatch, go. On fait la même chose, on pose les bras devant, tranquillement, pas trop loin, juste posé devant, et on bouge le bassin, et les bras vont être accrochés au reste du corps, et donc vont bouger avec le bassin. Itch, ni, san, chi, ko, ok, sitch, hatch, ko, bouge. Et donc je poursuis, poursuivez. J'ai un mouvement de bras, sans que mes bras bougent par rapport à mes épaules ou à mon ventre. Ok, c'est que mon bassin, le bas du corps qui bouge, et le reste bouge en suivant, tranquillement. Donc tout le haut est lié, et le reste est fluide. Et on relâche tout doucement. On se fait la même chose. Cette fois-ci, on va travailler avec un bras ici et un bras là. Ça marche. Un bras posé devant.
et un bras posé un peu au-dessus, tranquillement ici. Et je fais la même chose, je ne bouge pas les bras, je bouge que le corps. Ich, ni, san, chi, go, ok, si. Et on change de côté, bras gauche, main droite, on laisse partir que le corps. Les bras ne bougent pas par rapport à mes épaules, hein, j'entends. Ich, ni, san, chi, go. Alors, et je ramène tranquillement, je mélange les deux mouvements. 1, relâche, remonte. 2, lâche, monte. 3, monte. 4, monte. 5, 1, lâche. 2, 3, 4. Et je rends ça fluide en pensant toujours quand même que je n'ai pas de mouvement une fois que je suis en train de tourner. C'est que mon corps qui tourne. Ni, san, chi, go, ok, sich, ach, go, ju. Vous pouvez l'accélérer. Et fluide, ichi, ni, san, chi, go, ok, sich, ach, go, ju. Et ça ramène tranquillement. Et on relâche un peu. Donc on est toujours dans nos notions de corps qui bouge sans que les bras bougent par rapport au corps. On ouvre un tout petit peu plus, position un peu plus large. On s'amuse tranquillement, pareil, à tourner le bassin d'un côté et de l'autre. On se rend compte assez rapidement que c'est plus compliqué parce que je vais très vite avoir une tension sur mes genoux. Donc je vais compenser ce mouvement quand je tourne par exemple sur la gauche par l'enfoncement de mon bassin dans mon fémur gauche. Okay, donc je suis simplement maintenant, je suis plus complètement sur mon centre. Je vais pouvoir passer légèrement à droite, revenir sur le haut, passer légèrement à gauche, revenir, gauche, droite, gauche, droite, et on laisse tourner comme ça. Ich, ni, san, chi, go, ok, sich, ach, go, ju. Donc il y a en même temps le bassin qui tourne et qui s'enfonce. Ich, ni, san, chi, tourne et il s'enfonce. Go, ok, sich, ach, go, ju. On garde ce mouvement de bassin, ce mouvement de corps. On se rajoute des bras. On va commencer avec les bras qui montent, qui tombent et qui montent dans le mouvement. Tombe, monte dans le mouvement, tombe. Ich, ni, san, chi, go, ok, ich, ach, go. Jouez-vous, libérez bien au fur et à mesure. Ich, ni, san, chi, go, ok, ich, ach, go. On libère. Ich, ni, san, chi, go, ok, ich, ach, go. N'oubliez pas, hein, j'ai les bras qui restent devant le corps, ok? Devant, je ne les ramène pas sur le côté droit, ça ne se voit pas, mais c'est tout le temps devant, 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 devant. On se fait la même chose, cette fois-ci on va avoir les bras qui tombent, un qui monte et qui tombe. Ich, ni, san, monter, tombe, chi, go, ok, ich, ach, go, ju, ich, ni, san, chi, go, ok, ich, ach, go, ju, ich, ni, san, chi, go, ok, sich, ach, go, ju. On ramène tranquillement. On se refait un tout petit travail au niveau scapulaire encore. Je ne détaille pas parce qu'on l'a fait plein de fois. Tranquillement, monter côté et l'autre. Pareil, le bassin peut légèrement tourner, pas de problème, c'est très léger, ok, mais pas trop. On ne tourne pas trop, de manière à vraiment travailler le dos. Plutôt un léger renfoncement qu'on peut avoir, mais tournez pas comme des brutes. Ich, ni, san, chi, go, ok, sich, ach, go, ju. On laisse bien partir. Encore une série. Ich, ni, san, chi, go, ok, ich, ach, go, ju. On repart et cette fois-ci on passe devant tranquillement. Ich, ni, san, chi, go, ok, ich, ach, go, ju. Ich, ni, san, chi, go,
ok, tic, hatch, go, ju. On accélère un peu, laissez bien partir le corps, laissez bien partir les omoplates sur le côté droit. On y va, ich, ni, san, tic, go, ok, tic, hatch, go, ju. Et on relâche tranquillement. Même travail, on laisse partir le bras sur le côté gauche, le côté droit. Hop, 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 hop. Et on y va. Ichi, ni, san, chi, go, roku, tichi, hachi, go, ju. Le bras s'en va, le dos est étiré, le dos revient, donc le bras revient. Étire le dos. Le bras revient tout seul. Je ne tire pas sur mon bras pour le ramener. Il revient tout seul parce que les muscles du dos se recontractent. Et on tire encore un petit coup. Ichi, ni, san, chi, go, ok, tichi, hachi, go, ju. Ok, on relâche un peu. On se fait le même travail. Laissez partir le bras. Droite, gauche, tranquillement. En même temps, on va avoir notre travail de début, de bassin qui tourne d'un côté et qui va venir s'appuyer sur la jambe légèrement pliée avec le fémur qui pousse bien du côté où il y a l'appui. Le fémur pousse bien du côté où il y a l'appui et le bras va venir partir tranquillement. Donc, je ne suis pas de face complet, mon épaule suit mon bassin, mais ensuite j'ai le même mouvement de relâcher le bras. On y va tranquillement. Ichi, ni, san, chi, go, roku, tichi, hachi, go, ju. Encore. Ich, ni, san, chi, go, roku, tichi, hachi, go, ju. Et on ramène tranquillement. Marche un petit peu. Voyez comment sont vos jambes, comment vous sentez votre bassin, vos fémurs. Amusez-vous, prenez bien le contact de vos pieds sur le sol. Talons, milieu, avant. Comment on est situé, comment est-ce qu'on est posé. Jouez à ça tranquillement. Amusez-vous. Pieds au sol et on cherche le contact. Le contact maximum des pieds sur le sol. Les pieds s'écrasent complètement sur le sol. On appuie bien sans crisper. Juste, on veut s'appuyer sur le sol. S'appuyer. On le sent. Quelle que soit la position qu'on a, on sent il y a le sol sous nos pieds. Il nous aide à tenir droit. Ok, un peu de quillon. Travail en sanchin ou en position Ikodachi comme vous le sentez. Je vais être un peu en sanchin, coup de poing plexus, 2 fois tout doucement, ich, ni. On se le fait 20 fois, ich, ni, san, chi, go, bloc, ich, hach, go, ju, ich, ni, san, chi, go, bloc, ich, hach, go, ju. On relâche tranquillement. Pareil, hein, je répète, c'est qu'une respiration qui s'accélère, il n'y a pas plus de tension dans le corps que quand on le fait doucement. Et a priori, le corps ne bouge pas dans tous les sens, il est positionné. Il n'y a que l'articulation de l'épaule qui va travailler, celle du coude et celle du poignet. Le reste, fait rien du tout. C'est mon dos qui va libérer tout ça. Ok, même travail avec blocage pour commencer. On part jambe gauche devant, toujours en sanchin. Je rappelle ce qu'on s'était dit les autres fois, les omoplates bien collé autour de la colonne et le coccyx, on essaie de le faire remonter. Ok, je sais que c'est compliqué, mais on pense vraiment à ça, bien accroché derrière. On y va. Ich, ni, ich, ni. Et on laisse partir. Ich, ni, san, chi, go, bloc, ich, hach, go, ju. Ich, ni, san, chi, go, bloc, ich, hach, go, ju. Et on revient tranquillement. Respire un peu. Toujours pareil, la structure de corps reste bien respectée. On ne s'en va pas parce qu'on prend de l'impact ici. On ne va pas tirer derrière, on ne va pas pousser devant. C'est droit, ça ne bouge pas. Et ça ramène. En revanche, il y a bien une frappe au bout. Hein. Ne pas tricher. Frappe
Amen. Frappe, Amen. Amen. Il y a bien une frappe au bout et ça revient après. Ok, on poursuit tranquillement avec Nukité. Main ouverte. Même chose, jambe droite, jambe gauche, comme vous le sentez. Je vais partir sur ma jambe droite. On est là tranquillement. Toujours bien ouvert au niveau du dos et mon coccyx qui est bien monté. Donc ici, je suis vraiment stabilisé. Vous me posez. Itch. Ni. Et on s'accélère sans bouger le corps. Que du souffle. Itch. Ni. Sans. Chi. Go. Bok. Tich. Ach. Go. Ju. Ich. Ni. Sans. Chi. Go. Bok. Tich. Ach. Go. Ju. On revient tranquillement. On libère bien. On se fait le même travail avec Ipponken, juste ici, et un poignet qui va à la fin rentrer entre deux côtes et donc s'enfoncer. Et on ramène. On est parti, droite ou gauche, je ne sais pas ce que vous avez fait. Moi, je vais repartir sur ma gauche, j'ai envie. Hop, et poser. Doucement, itch. Ni. On l'accélère, itch. Ni. Sans. Chi. Go. Block. Tich. Ach. Go. Ju. Ich. Ni. Sans. Chi. Go. Block. Tich. Ach. Go. Ju. Et on relâche tranquillement. Ok, on va s'amuser à un travail qu'on n'a pas encore fait sur Skype, mais que Sensei fait extrêmement souvent, parce qu'il est très très intéressant pour la notion de frappe. On va travailler simplement ici. On va se mettre en Ekodachi, tranquillement. Les bras sont ballants. Ils laissent tomber tranquillement. Et je vais m'amuser à la chose suivante, d'avoir un bras qui est un peu en haut, et au moment où ce bras qui est en haut descend, l'autre va monter. Donc je joue juste à ça. 1, 2. Mettez rien pour l'instant. Pensez pas à une frappe. 3, 4. Juste sentez, il y a un lien entre les deux bras. Celui-là tombe, celui-là monte. 2, 3, 4. Et au fur et à mesure, essayez de ne plus penser au bras, pensez à ce qui se passe dans le dos, au niveau de la contraction-décontraction des muscles du dos. Ok, il y a des muscles du dos qui travaillent de façon complètement antagoniste. On se fait la même chose, cette montée de bras. Simplement, on pense qu'à la fin de la montée de bras, il y a une poussée. Il y a une poussée de main pour faire une frappe. Donc, je ne suis pas juste en train de monter mon bras. Je vais à la fois monter mon bras et en même temps venir frapper. Monter, frapper. Monter, frappe. Et lâcher. Hein. Donc, ça monte, frappe. Monte, frappe. Itch. Ni. Sans. Chi. Go. Block. Pitch. Hatch. Go. Ju. On se fait la même chose encore plus décontracté. Vous ne pensez pas à mettre de force. Simplement à bouger votre dos, muscle du dos. Et on relâche bien. Et évidemment, à la frappe, on a la main ouverte. Hein. La paume qui frappe. Tranquille. Itch. Ni. Sans. Chi. Go. Block. Pitch. Hatch. Go. Ju. Et on ramène tranquillement. Respire un tout petit peu. Respire un peu. On se fait quelques séries de hookés. Tonage hooké, tranquillement. On va se faire avec un léger déplacement en Sanshin. Donc j'avance sur Ekodachi, j'avance en Sanshin droit, je fais blocage visage droit. Si j'avance en Sanshin gauche, je fais blocage visage gauche. Je change d'idée. Au lieu d'avancer, on va reculer en Sanshin quand on bloque. C'est plus logique de reculer sur un blocage pour la base. Ça marche. Donc position Sanshin Dachi.
Et Kodachi ici, je recule la jambe, je prépare le blocage, blocage visage. Je ramène et je change de côté, 1 et 2. Vous pensez bien pour les débutants, 3 temps, 1, poser le corps, 2, préparer, 3, bloquer avec fluidité et ramène. Ok, 3 temps, je ne veux pas avoir de trucs n'importe comment ici. Pose, bloc et ramène. Pose, bloc. La descente du pied, puis la montée de bras. Boum. Et on ramène. On est parti, on se le fait 2 fois tout doucement. Itch. Ramène. Ni. Ramène. Et on se accélère. Itch. Ni. Sans. Chi. Go. Bok. Itch. Hatch. Go. Chu. Itch. Ni. Sans. Chi. Go. Bok. Itch. Hatch. Go. Chu. Et ça revient tranquillement. On se fait le même travail sur Chudan Soto Uke. Blocage moyen avec ce même petit déplacement en position Sanchin, en revenant tout le temps après en position Kodachi. D'accord. Mais vraiment, pensez bien, vous stabilisez bien le corps, il est bien posé, il est bien stable. Le ventre est bien vers l'avant, pas sur l'arrière, bien sur l'avant, et on vient bloquer. Donc c'est fort devant quand on vient bloquer. Ok, on tombe, cette tombée de corps, poum, cette tombée de corps, fait mon blocage. La tombée du corps, fait mon blocage. Tombe, bloc, tombe, bloc, itch. Ça marche? Bien détendu, on y va. 2 fois tout doucement, itch. Ni. Et on se l'accélère. Itch. Ni. Sans. Chi. Go. Lock. Ichi. Hachi. Go. Ju. Encore 10 fois, le plus détendu possible. Itch. Ni. Sans. Chi. Go. Lock. Itch. Hachi. Go. Ju. Et on revient tranquillement. On se fait le même travail en Gedan Balai, blocage ceinture. Cette fois-ci, quand on fait le mouvement, on recule. Gedan Balai, Shikodachi. Tranquillement ici. Je bloque avec le bras gauche. Prépare, bloquer. Notre bas, cette fois-ci, je vais poser, descendre en Shiko, bloquer, ramener. Je le fais 2 fois doucement. Itch, poser, bloquer. On ramène. Ni, pose, bloc, on ramène. On est parti. Itch. Ni. Sans. Chi. Go. Roku. Tichi. Hachi. Go. Ju. Ichi. Ni. Sans. Chi. Go. Roku. Tichi. Hachi. Go. Ju. Et on ramène. Quand on fait ce kion, on essaye de penser, hein, quand je suis sur mon blocage, je suis sur une expiration. Quand je reviens avec Kodachi, je suis sur une inspiration. Et la sensation que j'ai dans le corps, c'est la même que quand je suis ici et que je remonte. Ok, monter, inspire, descendre, expire. Même quand je suis en Sanchin, j'ai inspiré, j'expire, j'inspire, expire, inspire, expire, inspire. Ça marche tout le temps cette sensation-là. Toujours pareil, c'est ma respiration, mon diaphragme qui fait le mouvement de mon corps. Ok, on se fait un petit peu de main ouverte si vous voulez, avec position Neko Ashidachi. Tranquillement ici. Hop, Ikiuke, descente de corps, donc toujours pareil, ce qu'on faisait au début du cours. Bassin tourne et en même temps il tombe. Il est posé, Ikiuke, et ça ramène tranquillement. 2 fois doucement, Ich. Amen, Ni. Voilà.
Et on est parti. Ichi. Ni. San. Chi. Go. Roku. Six. H. Go. Ju. Ich. Ni. San. Chi. Go. Roku. Six. H. Go. Ju. Et on reprend tranquillement. Pareil, descente, expire, montée, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire. Voilà, tout le temps ces notions-là. Étirez-vous un tout petit peu, tranquillou. Ok. On s'amuse à la chose suivante. On va se faire simplement un salut. Et on va voir ce que nos bras font pendant le salut. Je réinsiste sur le salut. Attention à comment vous déplacez vos pieds et vos bras. Première chose, c'est une ouverture. Un pied qui s'ouvre et l'autre pied qui s'ouvre. Ça va? Je ne vais jamais être sur mes deux pieds en l'air. 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. Tout le temps, je suis stable sur mes deux pieds. 1, 2 et 3. Et en même temps que ça se passe, mes bras vont venir s'ouvrir en même temps que mes pieds s'ouvrent. Donc, j'ai un lien direct entre l'ouverture de mes pieds et le mouvement de mes bras. Ici. 1, 2. Ça tombe, les bras tombent pendant que mes pieds s'ouvrent. Ça marche? Ça va être très important pour la suite de ce qu'on va faire. Je suis ici, mes bras sont là, et ils vont tomber quand mes pieds s'ouvrent. Tomber quand mes pieds s'ouvrent. Tomber quand mes pieds s'ouvrent. Je n'ai pas de tension dans le bras, c'est juste au niveau de mon épaule que ça se relâche et le bras tombe. D'accord? Pas de tension dans le bras. Simplement, mon dos maintient mes bras ici. J'ouvre et mes bras tombent. Juste ça. Ça va? On s'amuse simplement à ça, s'il vous plaît. Je sais que ça paraît bête de faire un salut, mais amusons-nous à ça. On est juste posé ici. Ouvre. Lâche. Et voyez si vous avez les omoplates accrochées, pas accrochées, devant, derrière, sentez. Comment vous vous sentez? Vous imaginez que vous êtes une sorte de montagne, et toute la montagne, là, elle se tient depuis les pieds jusqu'au crâne. Tout ça, c'est tenu. Vous êtes, boum, posé. 1, 2, boum, posé. Mais c'est détendu. C'est détendu. Ça marche? Encore une dernière fois. Hop, hop, hop. Mes bras bougent pendant que mes pieds bougent. Bras bougent pendant que mes pieds bougent. Mes bras font que tomber tranquillement. On reste un peu sur la même idée. On part en position Ekodachi. Ekodachi. Je vais simplement, depuis cette position Ekodachi, juste laisser tomber mes bras. Ici. Laisser tomber. Mais sans bouger mes coudes. Okay. Juste lâcher. Là, mes coudes ne bougent pas. Boum. Juste, je fais un mouvement où mon bras tombe. Mon avant-bras tombe, pardon. Tranquillement. Boum. Et c'est pareil, j'ai le sentiment qu'il est maintenu par mon dos. Ok, ce n'est pas mes mains qui tiennent, c'est tout le temps mon dos qui tient mon bras. Mon dos qui tient mon bras. Juste là. Ouvre. 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 Ça marche. Là. Ouvre. On tient. Ouvre. On tient. Ouvre. On tient. Essayez au fur et à mesure, petit à petit, quand vous faites votre ouverture, ici, d'imaginer que votre avant de la cage thoracique s'écarte. Il s'écarte. Il ne gonfle pas devant, hein. Il s'écarte pendant que mes bras tombent. Okay, donc j'ai mes épaules qui sont vraiment en forme de pic de V inversé. Pas les épaules montées, juste ça tombe. 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 Voilà. Pas ouvert les bras derrière, les bras restent devant, mais j'ai mes épaules qui sont ouvertes. Ça roule. Kodachi, tranquillement. On reste posé ici. Vous allez penser à rentrer vos coudes vers l'intérieur. Rentrer les coudes vers l'intérieur, ça va faire tourner vos paumes.
et on va commencer à monter les paumes. Pas plus, et on relâche tranquillement. Ce que je veux, c'est qu'on sente ce qui se passe au niveau du dos quand on fait ce mouvement-là. Le mouvement qu'on fait au début du cours ressemble vraiment à ça. Tourne, tourne. J'ai mon épaule qui est là, et là, mon omoplate, elle va bouger différemment. Ok, je veux juste qu'on sente ça. On est posé, on ramène, et ça monte. Posé, et ça relâche. Posé, et ça relâche. Posé, et ça relâche. Les coudes ne bougent pas beaucoup, hein. Et ça relâche. 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 On se fait la montée de main sur une inspiration. Montée de main sur une inspiration. Tranquillement ici. Je suis là. Ouvre. Et relâche. Ouvre. Et lâche. Inspire. Juste devant, pas plus haut, devant le corps. Pas trop là. Simplement monter. Pas trop devant les yeux, juste sous le menton. Pas plus que ça. Voilà. Inspire. 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 Et relâche. Inspire. Et relâche. Inspire. Et lâche. Bien au centre, devant le plexus, et ça monte. Et relâche. Monte. Et relâche. Monte. Et relâche. Monte. Et relâche. Ok, on essaye la chose suivante. Je fais le même travail de montée, mais au moment où je descends, j'essaie de conserver mes mains proches l'une de l'autre. Donc cette fois-ci, je ne vais pas écarter mes bras. Je suis ici, je monte. Je garde mes mains proches l'une de l'autre. Et mes poings se referment. Ça va? Donc au lieu de faire ça et ça, je vais travailler 1 et 2. Pas plus. Simplement ça. Ici, 1, 2, mes bras sont collés et j'ai les poings collés. Ça marche. Juste poser l'un contre l'autre. Pouce fermé, normal. 1, 2. Lâche. Inspire, expire. Relâche. Inspire, expire. Inspire, expire. C'est OK? On rajoute à ce mouvement-là la sensation, une fois qu'on a les bras ici côte à côte, je vais imaginer que je tiens une sorte de corde ou un élastique et je vais tirer l'élastique sur l'extérieur. Okay? Je tire un élastique sur l'extérieur. Donc mes poings ne montent pas, ils ne descendent pas, ils sont juste là et ça s'ouvre. Okay, ça s'ouvre. Mes bras ne bougent pas, je n'ai pas de changement de pression ou de flexion dans mon bras. Simplement, ça s'ouvre. Donc si ça s'ouvre et que mes bras ne bougent pas, il n'y a qu'une seule chose qui se passe, c'est mes omoplates, encore une fois, et mon dos qui travaillent. Sentez, hop, hop, le dos s'ouvre, hop, le dos s'ouvre. Ok, on se fait ce mouvement complet. Main ouverte, posée devant, tranquillement ici, monte, descendre, ouvrir. Tout doucement. On ouvre, inspire, expire. Fin d'expiration. On reprend, inspire, expire. Fin d'inspiration. D'expiration, pardon. Encore une fois. Inspire, expire. Fin d'expiration. C'est OK? OK. On se travaille simplement ça avec un déplacement en Shikodachi. Donc, on va faire exactement les mêmes mouvements de bras, mais on va être avec un Shikodachi à 45 degrés. Ça roule? Simplement ça. Donc, je pars en position écho. Je vais avancer ma jambe droite pour que ma jambe droite se retrouve en position Ekodachi. Depuis ici, simplement là, je vais penser à mon bassin qui tourne. Au moment où le bassin commence à tourner, mon pied tourne tranquillement et je pose 45 degrés Shikodachi.
45 degrés par rapport à l'axe ici. Ça marche? Et je ramène. Juste ce mouvement, descente de corps, boum, Chico à 45 degrés. Ça va? On se fait la même chose, on a les bras ici, tranquillement, et je vais imaginer que mes bras, par rapport à mon corps, ils ne vont pas bouger. Je ne vais pas ouvrir les bras, ni les fermer, ils restent là, ils vont juste faire une pronation. Donc, je vais juste ouvrir mes mains et paume vers le sol, tranquillement ici. Je suis là, et je vais juste prendre cette position. Là, prendre cette position. Donc, tranquillement ici, 1, 2. Si je suis de face, je ne suis pas là, je ne suis pas là, légèrement ici. Ok. Mes bras, mes bras. Ça va, mes bras, boum, boum, tranquillement ici. Pas trop petit. Ça marche, donc cette largeur-là, on la conserve. Et surtout, vous pensez comme tout à l'heure, vos bras sont maintenus par votre dos. Votre dos maintient vos bras. Donc les bras ne sont pas morts, ils sont maintenus par le dos. Et on y va tranquillement. Hitch, pause, on tient un peu. Là, le regard est devant. Je suis à 45 degrés, mais mon regard est devant. Tranquille ici. Et on ramène. On va se le faire juste quelques fois comme ça. Hitch. Et ramène. Knee. Et ramène. Sans. Poser. Poser, corps stabilisé. Et on ramène. Chi. Et on ramène. Go. Et on revient tranquillement. On se fait le même mouvement, on se rajoute 1, 2, 3 et 4. Simplement ça. Donc si je résume en descente, expire, inspire, expire. Okay. On y retourne. Expire, j'ai inspiré, début de kata, expire, pause, inspire, expire, et on reste là tranquille. Et on revient doucement. Quand j'ai les poings fermés, j'ai ouvert un peu plus que quand j'ai les mains fermées. Mains fermées, je vais être ici, boum, et là, je vais ouvrir un petit peu plus. C'est tout le temps mon dos qui va s'ouvrir. C'est mon dos qui tire pour ouvrir. Et on se fait le côté gauche, s'il vous plaît. Tranquillement, on commence juste par la descente. 1, inspire, expire, ouvre. Et on ramène. Encore une fois le côté gauche. J'ai inspiré, j'ai de la force dans le corps. Mon bassin descend. Expire, inspire, expire. Et on ramène tranquillement. Quand on fait le kata, on n'entend pas du tout la respiration. Il n'y a absolument aucun son qui sort de votre bouche. Pas de son du tout. On part à gauche. 1. Et on 2. Et on 3. Et on 4. Et on 5. Et on vous amusez à le faire du côté droit, du côté gauche, et petit à petit, vous faites le travail sans mettre d'arrêt dans le corps. J'explique. Je ne vais pas penser à faire 1, 2, 3 et 4. Ça ne s'arrêtera jamais. Mon souffle ne s'arrête pas. 1. Ça marche. Même ici, il n'y a pas d'arrêt. Ma descente, ça ouvre directement. Okay. Donc faites-le à gauche et à droite, tranquillement, sans mettre d'arrêt, avec votre respiration, tout doucement. Pensez bien, le dos est bien droit, la tête est bien rentrée, on est bien ouvert ici. Okay. Quand vous ouvrez les mains, quand vous posez les mains, quand vous posez le corps, pas de genoux,
fermer, ouvre. On ouvre le bassin. Et ouvrir le bassin, ça ouvre le dos. Pareil, quand je fais ici, pour réouvrir le dos, j'ai besoin du bassin, donc j'ouvre bien. Boum. Ouvrez bien, on est bien stabilisé ici. À votre rythme, tranquillement, quelques fois. Ok, on poursuit. On poursuit tranquillement. On va partir de face, si vous voulez bien, en position Ekodachi. Tranquillement ici. Et je vais vraiment la travailler dans mon axe, travailler de face. Okay. Je vais monter et je vais me faire un blocage moyen avec un Ikite qui revient ici. Juste là. Vraiment de face. Je suis en bas, j'ai les bras ouverts, comme dans le kata, ici. Et je vais travailler de face. 1. Ça roule. Donc vraiment de face. 1. Le bras, monté. Ce n'est pas un grand mouvement de coude. Le coude ne bouge pratiquement pas. Même si mon coude retombait pour faire monter mon bras. Ça marche. Tout doucement, on y va. Les deux mains, le vent un peu ouvert, le dos bien ouvert. Et juste mon coude qui tombe. Coude qui tombe. Donc vous voyez que les deux points bougent ensemble. 1, boum. Et on se fait l'autre côté. Tombe, tombe, tombe. Les deux bougent ensemble. Boum. Changer. Boum. Changer. Boum. Changer. Boum. Changer. Boum. Changer. Boum. Change. Boum. Change. Boum. Change. Boum. Change. Boum. Une fois qu'on sent ça, on met un peu de formalisme. À la fin, vous pensez bien, votre pouce est bien positionné et la paume est bien vers le ciel avec le poignet cassé ici. Je ne suis pas là, je casse bien le poignet. Tranquillement. Ici. 1. Et je tiens mon poing. Distance, coude. Passe. 2. 3. Monte. Monte. Boum. 4. 5. Bien la paume vers le ciel. 6. 7. 8. 9. 10. Ça roule. Ok, on se fait la même chose. Une fois qu'on a travaillé ça, on va faire une pique avec la main qui est venue en équité ici. Donc je suis tranquillement ici, mes poings ouverts. Je suis bien devant le corps. Mon bras est bien devant le corps. Il n'est pas sur le côté, il est bien devant mon corps. Et je suis revenu ici. Tourne, saisir. En même temps que je saisis, je vais venir frapper. J'ai ma main gauche, celle-ci, qui va nécessairement être sous celle-là. Là, ça ne va pas le faire. Juste ensemble. Juste ensemble. Mes doigts sont durs ici. Je ne suis pas devant là, je suis légèrement sur l'intérieur. On reprend tranquillement avec ma main droite qui fait le premier blocage. 1, 2, et je relâche. Ma main gauche qui fait le blocage. 1, 2. Ma main droite. 1, 2. Ma main gauche. 1, 2. Ma main droite. 1, 2. Gauche. 1, 2. Monter, saisir, tirer. Monter, saisir, tirer et en même temps frapper. Ça va? Avec la main bien horizontale ici, tranquillement. On se rajoute ce mouvement-là dans ce qu'on a fait précédemment, mais pensez bien, le corps
Le bassin va être à 45 degrés, pas de problème. Mais cette fois-ci, mon bras, vos bras, ils restent face à l'écran, face à votre écran. D'accord? Donc, je ne vais pas être en train de bloquer ici, je vais bloquer devant moi, là. Mon coude, il est à l'intérieur de mon genou ici. Vous voyez ce que je veux dire? J'étais là, tout à l'heure, avec le bassin là. Mon bras ne bouge pas. C'est juste mon bassin qui va venir tourner. D'accord? Je n'ai pas le bras ici. Viens avec mon bras devant. Ça roule? Ça, c'est fondamental. Souvent, dans le kata, on voit des tentatives de choses où on est par là. Non, on est vraiment devant. Il n'y a pas d'ouverture. Je suis devant. Hop, hop. Mon bras, il est devant. Ma frappe se fait devant. Ni là, ni là. Devant, au centre. On essaye tranquillement. Donc, pensez bien. Le corps est de 3/4, mais les blocages se font devant. Et les frappes se font devant. On est tranquillement ici. On descend sur une expiration. Donc, j'ai inspiré, j'ai pris de l'air. Expire. On est posé. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et on ramène tranquillement. Ça va? On se fait encore ce côté droit si vous voulez. Ici, on a inspiré. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Mon coude reste près de mon corps. Et je vais piquer devant. C'est difficile au niveau de l'épaule. Souvent, on a tendance à sortir le coude, donc c'est bien dedans, 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 dedans. Tire. Donc le dos travaille beaucoup ici. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bien fait ça. Côté gauche, côté droit, on fait la même chose. Je travaille du côté gauche maintenant. Doucement. J'inspire. Je pose tout mon corps. Expire. Je prends, les coudes se ramènent. Expire. Ouvre. Inspire. Expire. Et frappe. Et descendez bien l'épaule, ne montez pas. Accrochez bien le dos, le coude est bien vers l'arrière. Encore une fois, droite, gauche, droite, gauche. Je pars à droite. 1. Pose le corps. Mes bras sont lourds ici. Lourd, pas mort. Posé. Ça reste. Inspire. Expire. Inspire. La saisie. Et ma frappe. Et on relève. Descendre. Posez le corps. Lourd. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et ça ramène tranquillement. Encore une fois, pas de bruit pendant la respiration dans le début du kata. Et le début se fait lentement. Donc, ce n'est pas plus rapide que ça. On se fait la même chose. Cette fois-ci, on fait premier mouvement à droite et on enchaîne tout de suite avec le déplacement sur le côté gauche en essayant d'analyser un peu ce qui se passe pendant le déplacement au niveau des bras et au niveau du corps. On part à droite. Posez bien. Ici, fondamental. Le bras gauche, là, le coude va continuer à avancer dans mon déplacement. Ok, je ne vais pas faire ça et ça. Je vais continuer quand j'avance à avancer mon bras. Là, mon bras est là, j'avance, je continue mon avancée de bras. Ok? Pensez vraiment à ça. Quand j'avance le corps, mon bras continue à avancer et à se poser vers le bas. Il ne revient pas pour se poser après. C'est extrêmement important pour le bunkai et pour le travail du kata lui-même. On reprend. Ici. 1. Bien posé. Là. Boum. Les deux bras descendent pendant que le corps avance et bien posé. On ramène. Ouvre. Monte. Saisir. Frappe. On poursuit. Le bassin avance. Le coude avance. Ça se repose. Monte. Descend. Ouvre. Bloc. Saisir. Tire. Et ramène tranquille. Ça va. Donc j'insiste vraiment sur ce mouvement
Important, quand on est là, le bras est là, et ce bras ici, il continue d'avancer pour se poser. Ça va, il est là, il continue d'avancer, il suit le mouvement de corps. Il continue, boum. Il se pose ici. D'accord? Il n'est pas en train de faire ça et ça. Bam, bam. Tout le corps avance, tous les bras avancent, sont posés devant. Ok? Vous travaillez ces 3 déplacements à votre rythme, tranquillement quelques minutes. Pour les débutants, je le fais tout doucement, en partant, enfin ceux qui ne connaissent pas le kata, pardon. Hop, je pars à droite, puis à gauche, puis à droite. Mes pieds à 45 degrés, pardon, mes jambes à 45 degrés, mon corps quand même relativement de face, toujours ma tête regarde droit devant. Expire. Inspire, expire, inspire, expire. Mes 2 bras se posent, boum. Pause. Ouvre. Ferme. Pause. Ouvre. Ferme. Pause. Ouvre. Et ça ramène. Tranquillement. Ça roule? Ok. On va s'amuser à la chose suivante. Olivier, je peux te poser une petite question? Bien sûr, mon Gilou. Sur l'enchaînement des 3 avancées, Ouais. tu ouvres ton pied, ou en théorie, il faut ce que tu cherches, c'est vraiment que ce soit le bassin qui déclenche. Ouais. Ouais. On est toujours dans les mêmes problématiques, Gilou, de ce qui est le travail basique et de ce qui est le travail en total corps compact. Si je suis sur un travail basique, je vais effectivement, dès le début, ouvrir un peu, poser. Et pareil, travail basique, je vais ouvrir un peu, poser. Ça c'est vraiment ma base. Au fur et à mesure, si je pense qu'à mon bassin et mon ventre qui tombe, je vais pouvoir penser à lui, et lui va tourner, et ça va se poser. Poser. Donc, je pense plus au pied, mon bassin, mon ventre qui tombe. Et mon pied, il suit. Tranquillement. Donc là, je suis lié. Complètement lié. Là, j'ai un creux. Je me déconnecte. J'ai un creux. Mais c'est pas, comment dire, pendant longtemps, je m'efforçais de le faire ensemble, alors que je n'étais pas prêt à le faire en fait. Et apparemment, depuis quelques mois, j'arrive un tout petit peu à faire ensemble, mais je n'ai pas recherché à le faire ensemble, si tu vois ce que je veux dire. Tu vois, je ne m'oblige pas à le faire ensemble. Je reste sur ma base, préparer le pied, tomber le corps, et petit à petit, de temps en temps, je pense à un corps entier et ça sort, ou pas. Mais je ne sais pas s'il faut vraiment penser à se dire je bouge le pied après. Parce qu'en fait, le pied bouge en même temps, quoi. Je ne sais pas si je suis clair sur l'aspect progression. C'est très très clair. Ouais, ça va. Tu vois, donc restons bien sur ces bases et petit à petit, on va sentir que ça tombe. Mais si on cherche à oublier la base, on risque de se planter. C'est pour ça que quand je le montre ici, je montre bien avec les bases. Même Sensei, quand il le fait pour montrer, il ouvre. Après, quand il fait le kata pour lui, tu regarderas, ça tombe direct. Il n'y a pas de préparation du tout. Après, il y a aussi notre problématique de hanche à nous, en tant qu'occidentaux. Je ne parle pas des Russes, je ne sais pas où est-ce qu'ils se situent, ni de Jumi. C'est tout le temps après cette histoire de pouvoir libérer assez pour pouvoir tourner ou pas. Okay. Si je peux libérer assez, là j'ai déjà tourné le bassin. N'oubliez pas, hein. Oui, quand je suis ici, mon bassin n'est pas droit. Il est légèrement tombé. Là, ici. Il avance légèrement ici. Okay, pour les débutants, là vous avez le bassin 45 degrés. Je m'assaisis. Et là, comme si tout mon corps descendait, mon bassin tourne légèrement. Ici. Ce qui fait qu'il est très vite engagé à vouloir encore tomber. Donc ce que disait Gilles, c'est que des fois on va ouvrir le pied pour préparer. Et des fois, on va juste sentir que comme ça tombe encore,
le pied va s'ouvrir naturellement tout seul. Mais voilà, je ne peux pas en dire beaucoup plus, Gilou. C'est tout le temps les mêmes principes. Merci beaucoup. Je t'en prie. D'autres questions? Tu fais gaffe à tes chevilles, Flore. Hein. Ok. Tu fais gaffe à tes chevilles, surtout ici, Flore, parce qu'on va avoir un passage qui peut être dangereux. On est là. On va s'amuser à la chose suivante. On va commencer par nos bras, et puis après, on verra ce qui se passe au niveau des jambes. Je vais changer un peu ce soir par rapport à ce que j'avais fait pour Saïfa. On se retrouve dans cette position-là. Tout le monde. Ça marche? On se retrouve ici, et simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais venir poser mon point droit sur ma main gauche. C'est juste ça. Je suis là, et je fais ça. Pas plus. Là, j'ai fait ma frappe. Je ramène. Alors, peut-être ma main monte un petit peu, mais c'est vraiment tout simple. Boum. Boum. Mon coude reste bien à l'intérieur. Juste ça. Ok, je suis là, boum. Et ça monte un tout petit peu, pas plus. Ça monte devant mon plexus ici, tranquillement. Mais je n'ai pas de grand mouvement de bras. Juste là. Et juste posé. Juste là. Posé. Pas plus que ça. Juste là. Posé. Ça va? Et c'est exactement ça qui va se passer quand on va faire notre déplacement à la fin du passage qu'on vient de travailler là. Je montre, je suis ici, je me mets de profil par rapport à vous. Donc dans mon kata, je suis là, je regarde devant, et simplement ce qui va se passer, c'est la chose suivante. Si je fais simplement ça, c'est ce que je faisais debout, ben, je suis dans mon kata. Je fais simplement ça. Il n'y a rien de plus qui se passe au niveau des bras, vraiment rien de plus. La seule chose qui va se passer, c'est au niveau de mes jambes. Voilà. C'est tout. OK? Donc, une fois qu'on sent que le mouvement de bras il est très court, qu'il n'y a pas grand-chose à faire, on va pouvoir descendre le corps sur la jambe arrière. Donc, j'oublie les bras pour le moment. Je suis juste dans mon shiko. Je suis face à quelqu'un qui serait là, ici. Et je vais simplement, ici, ramener mon corps sur l'arrière et ouvrir mon pied gauche pour venir ici. Avec mon talon au sol, mon pied avant levé. Simplement ça. C'est une sorte de nekohashi, mais je ne suis pas là, je vais être ici. Simplement ça. Donc, 1, et le corps va vers l'arrière. 2. 1, 2. 1, 2. 1. Mon bassin est là, mon centre est là, il va se retrouver là. 2. Ma hauteur ne change pas beaucoup, hein. Ça monte un tout petit peu, mais pas plus que ça. Ça va? Et donc au niveau des bras, vous pensez bien à ce que j'ai dit au début. Mouvement tout simple, tout court, sauf que je mélange les deux sensations. Ici, mon bras va venir se poser, monter, se poser, et en même temps mon corps prend son mouvement. Okay? Comme si la descente de mon corps, le recul de mon corps correspondait à mon coude ici, à mes coudes qui vont descendre. Pam, 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 pam. Ça c'est ensemble. Ensemble. Donc les deux mouvements du haut de corps, bas de corps se font ensemble. Ça marche. Si je fais de face par rapport à vous, ça va donner ça. Et là, il faut qu'on fasse attention à nos axes. Je suis sur un axe ici, il y a une ceinture entre mes jambes, je suis là, et je vais partir sur un axe qui va être un peu plus sur la gauche. 1. Vous voyez, je ne suis plus ici, je vais me décaler à gauche. Mon corps va partir à gauche. 1. Ça marche, et ça, c'est très important de le sentir. Donc, côté. Faites-le en même temps que moi. Hein. Je ne compte pas, mais faites-le en même temps que moi. Hop. On repasse. Hop. On repasse. Sentez bien, c'est toute cette zone-là du corps qui recule et qui fait bouger tout le reste. Hop. 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 Bien tourner ici. 1. Et on ramène tranquillement. Ça va? Pareil, amusez-vous à ça. Tranquillou, quelques minutes. Enfin, 1-2 minutes, pas plus. Sentir ce travail-là. On va le faire que sur la jambe gauche pour l'instant. Et c'est là que je te disais, Flore, tu fais gaffe. Au niveau de tes chevilles, sois bien stabilisé. Et pareil, sois bien stabilisé. Si tu as peur pour ta cheville gauche, n'hésite pas à la tourner, la préparer. Mais mets déjà ton poids de corps dessus. Fais pas un truc comme ça.
Et le corps qui part après, là, tu vas te faire mal. Prépare bien, t'es stabilisé, et après, tu vas ramener. Tout le temps, essaie de travailler avec ton genou le plus possible sur ton pied, de manière à ce que ta cheville ne soit pas dans une situation fragile. Tranquillou, chacun son rythme. Doucement. Et ici. Bon. Ça marche. Au niveau de la respiration, quand j'ai fini ici, je suis sur une expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Inspire. Ça marche? Ok. On se fait la suite, tranquillement. On va travailler pour l'instant que nos jambes. On va travailler avec les mains sur la ceinture, que le mouvement des jambes. Si vous voulez, je le montre. On est donc ici. Je descends en reculant. 1. Ça marche. Et là, on fait attention, parce que tel que je suis ici, j'ai bien mon pied droit qui est contre mon genou, pardon, contre mon talon droit. Okay, je suis comme en écho. Donc, je suis centré ici. Or, ce que je veux, c'est me retrouver là-bas en Sanshin. Donc, je pense bien à ne pas poser mon pied là, mais à poser mon pied là. Ok. Là, je suis du côté légèrement à gauche, et je vais me retrouver au centre. Donc, je passe mon pied de l'autre côté. 1. Et là, je monte. Mon pied arrière, lui, il suit droit. Lui, il monte droit, devant. C'est mon pied avant qui part un peu sur le côté droit. Mon pied arrière va tout droit. Mon pied avant va sur le côté droit et je me retrouve en Sanshin. Ici, Sanshin. Ok, j'étais légèrement à gauche, mais de face. Hein. Légèrement sur ma gauche. Et je me retrouve avec mon pied gauche qui avance tout droit et mon pied droit qui s'ouvre légèrement sur le côté droit pour être en Sanshin ici. Ça marche, donc une ligne, 2 lignes. Et je pars sur la centre de la deuxième ligne. 1. Une ligne, 2 lignes. Une ligne, 2 lignes. On s'amuse juste à ça au niveau des jambes. Donc on ne fait que le travail de jambes. Mon Chico ouvert à 45, ma descente de corps, 1, et ma remontée de corps. De l'autre côté, 1, 2, 3. Mon pied arrière bouge. Hein. Il y a un léger Tsuliashi. Pam, pam, pam. Léger, léger Tsuliashi. Descendre, monter. Descendre, monter. Descendre, monter. Descendre. Et ce qu'on a vu plein de fois, corps qui se referme, monter. C'est OK? Au niveau des bras, c'est pareil. Les bras vont pratiquement pas bouger, en réalité. Hop. 1. Donc, vous avez vu, très peu de mouvements de bras. Et là, j'imagine la chose suivante. Mes bras ici, c'est mon corps qui va à leur rencontre. Je ne les pose pas sur mon corps, c'est mon corps qui va à leur rencontre. Là, c'est mon corps qui va à leur rencontre. Il ne bouge pas, mon poing ne bouge pas. Regardez le truc qui est là, je ne sais pas quoi, l'axe ici, hop, ça ne bouge pas. 1, et ça passe. 1, le corps, et ça passe. Juste ici. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai mes bras posés là, et c'est mon corps qui va venir sans que mes bras bougent. Et une fois que mon corps est là, mes bras vont lâcher. 1, 2, 3. Okay, il y a un enchaînement de mon mouvement. Bon, je le refais de profil. Hop. 1, 2, 3. Hop. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Ça marche. Je ne suis pas en train de tirer mes bras et de pousser mes bras. Mes bras ne bougent pas. C'est mon corps qui fait bouger. Ça roule. Et à la fin, je termine depuis cette position ici. Là, je vais juste tourner et pousser. Donc, c'est ça qui frappe dans le plexus, cette partie-là. Et ma main tient derrière, juste ici. 1, 2. Bien centré. OK. Bam. Bam. Je décale bien mon pied vers la droite. Le corps, boum. Ici. Je n'ai pas les bras tendus, je suis juste là. C'est OK pour tout le monde? On se refait ce petit passage. On reprend depuis la position Shikodachi. On a fait notre blocage, notre saisie, notre frappe sur la saisie. Épaulé bien descendu. Le bras gauche qui bouge pratiquement pas, il va juste monter un petit peu. Le bras droit qui va se poser dessus. 1. Les bras qui vont plus bouger, le corps qui va bouger. 2. Et là, les bras qui bougent, poussés par l'inertie du corps. Tranquille. Et bien mon sanchin ici. Pas de bras tendus, juste là, souple. Souple. OK, encore une fois. 1, 2. Donc, autant les passages qu'on a fait avant, ces passages-là se font lentement. La descente ici se fait lentement, doucement. Et là, ça accélère. OK, donc ma remontée de corps, ici, elle est rapide. Boum. Descente, tranquille. Lâchez fort. Encore une fois. Boum, 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 boum. Tranquille. Lâchez. Et on relâche tranquille. On se fait la suite. Une fois qu'on est positionné ici, on est en sanchin. Là, et on va juste reposer un sanchin derrière. Donc, 1, 2, 3. Pas plus que ça. On reprend. Ici. Ma jambe droite bouge, ma jambe gauche suit. 1. Ma jambe gauche bouge plus, ma jambe droite recule. Ma jambe gauche bouge plus. Ça marche. Encore une fois. Hop, bien descendu. 2. Vers l'avant. Et 3. Posez bien le corps. Comme tout à l'heure, quand on faisait notre exercice de base, le corps est stabilisé, posé. Et toujours sur l'avant, pas sur l'arrière, bien sur l'avant. Donc, 1, 2, 3. Bien stable. OK, on se fait ce travail-là. Et cette fois-ci, on va se rajouter les bras. Donc, on est ici. Au moment où je vais ramener mon pied arrière, pardon, mon pied avant vers l'arrière, ici, je vais simplement laisser tomber ma main. Juste là. Je suis ici, mon pied bouge, ma main tombe, là. Simplement ça. J'étais là, juste là. Pas plus. Là, je fais que ce côté. Hein. Là, pas plus que ça. Il n'y a pas de mouvement dans mon bras. Il y a simplement le corps qui recule, le bras qui suit et qui se pose. Juste là. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Ça marche. Au fur et à mesure, quand vous avez travaillé ça, vous me faites la même chose, simplement vous allez mettre, au moment où le pied se pose derrière, votre bras droit qui était ici, qui va suivre le pied qui recule. Donc j'ai ma main droite qui est ici, je fais que le côté droit pour l'instant. Au moment où mon pied recule, mon bras droit va revenir ici. Pas en équité, simplement la paume ici, comme un tetsui. Donc je suis là, je ne fais pas ma main gauche, je vous montre juste la main droite, ici, et ça va faire juste ça, ensemble. Hop, j'ai fait ma frappe, tomber ensemble, pas plus que ça. OK? Si je mélange les deux bras et la jambe, ça me donne quelque chose comme ça. Ici, 1, 1,
1. Sanchin, Sanchin. Sanchin, Sanchin. Sanchin, Sanchin. Cette partie-là, mon bras ne bouge pas du tout. Le bras ne bouge pas. L'avant-bras bouge très légèrement. Il fait juste ça. Le bras, lui, ne bouge pas. Hop. Le bras ne bouge pas, que l'avant-bras qui se repose debout. Juste ici. Et là, je fais. Et moi, ça me chine. Ça marche? On fait juste ça. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mon épaule, elle est ici, elle n'est pas derrière. Elle est posée sur mon bassin. Simplement ça. C'est OK? Encore une fois. 1, 2. 1, 2. Les bras ne bougent pas. Le corps suit. 1, 2. Les bras ne bougent pas. C'est le corps qui bouge. Monte, monte, monte. Pam, pam, lâchez. Ramène. On se fait la même chose. On se rajoute simplement une fois qu'on est ici. Un coup de coude qui monte. Juste monte. OK? Donc un coup de coude, niveau de Chudan, avec l'épaule bien détendue de manière à ce qu'il soit relâché, mon coup de coude. Donc ça me donne ça si je vais doucement. 1, bien sur l'arrière. 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. Ça va? On se fait le mouvement entier. Ceux qui connaissent le kata, essayez de ne pas penser à vos bras, pensez juste à votre bas de dos et votre ventre. Essayez de faire bouger les bras avec cette zone-là du corps. Pour ceux qui ne connaissent pas le kata, vous pensez à vos bras, pensez à vos membres sans aucun problème, il n'y a pas de souci. Juste un tout petit détail aussi pour les anciens. Lorsqu'il y a le coup de coude, il est initié par un travail de bassin. Donc j'ai bien ma fermeture ici, de fémur qui remonte, qui donne mon coup de coude. Okay. Comme si quand je suis revenu ici, mon truc n'est pas complètement enfoncé, et là, j'enfonce pour venir faire ma frappe. Il y a vraiment cet appui ici. Là, c'est très très important. C'est ce qu'on trouve dans le Renzoku, pour ceux qui s'en souviennent, histoire de hop, 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 hop. Ok, on y va. 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. Ich, ni, et ça. Ça roule. Ce passage-là se fait de façon relativement rapide, mais ce n'est pas non plus à une vitesse folle. Il faut quand même bien qu'on marque nos temps. Donc je vais le faire à vitesse normale. On va donner quelque chose comme ça. Hop, là je suis lent. Lent. Pas plus. Ok, il y a bien quand même, on voit tous les temps des mouvements. Doucement. Je suis ici. Là c'est posé. 1, et ça accélère. 2, 3. Le corps ne bouge pas, hein. Le dos ne bouge pas dans tous les sens, ça reste stable tout ça. Vous vous amusez à ça, tranquillement. Moi je le fais doucement pour ceux qui ne connaissent pas. Les autres, vous l'accélérez en pensant bien, il n'y a rien dans les bras. Tout est dans votre ventre, votre bas de dos. Votre périnée, vos fémurs. J'y vais tout doucement. Hop. Inspire, expire, inspire, expire. Pour Flore. Inspire, expire, inspire, expire.
inspire, expire, inspire, expire. Inspire, expire, inspire, expire. Et on ramène tranquillement. Dernière fois. Inspire, expire, inspire, expire. Et voilà. Ça va? Je vous propose de faire le kata depuis le début, en essayant de penser à tout ce que j'ai pu raconter. Et encore, j'oublie plein de choses. Enfin, je dis pas plein de choses. Voilà, pensez bien à ça, les anciens surtout. Votre structure de corps super présente ici. Les bras sont lourds, ils sont présents, ils sont vraiment vivants. Même s'ils ne bougent pas, ils sont présents, les bras. Présents et lourds ici. On y va depuis le début jusqu'à MJ. Oui. Et attention à l'ouverture du corps ici. Boum. 1 et 2. J'ai inspiré. Expire. Et on ramène tranquillement. On se refait encore une fois. Pareil, hein, je reprends bien mon salut. En même temps. Bien. Inspire, pause. Inspire, expire. Ouvrez bien. Inspire, saisir, expire. Expire, inspire, expire, inspire, expire. Expire, inspire, expire, inspire, expire. Inspire, expire, inspire, expire. Bien stabilisé ici. Ça va? Je vous le laisse faire tout seul, pour ceux qui le connaissent. Les autres, je le fais avec vous tout doucement. Et relâche. Ok. Détendez-vous un tout petit peu. On va se terminer par un petit Tensho. Et on reprendra jeudi la suite de Sirunchin avec les passages compliqués qui sont les passages de travail de Shiko, 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 qui sont super intéressants et super durs à faire. Relaxez-vous un petit peu. Et on part pour Tensho. Donc je ferai un 6 pour Tensho, ce qu'on devrait avoir tout le temps dans le corps. La conscience du coccyx qui pique vers le plafond et la conscience des deux omoplates qui ne bougent pas, qui sont serrées l'une contre l'autre autour de la colonne vertébrale. Enfin, elles bougent, hein, mais je veux vraiment que les bords intérieurs soient le plus possible serrés vers la colonne. Le reste peut bouger, mais ces bords-là, ils essayent de rester serrés. Là, je n'ai pas besoin de les décaler complètement. Hey, Tensho. Hey. Tensho. Hey. Hey. Hey.
Inspire, 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 expire. Inspire, longue, expire, longue. Inspire, expire. Tout ça, c'est long ici. Expire, inspire, pardon, expire. Inspire courte, inspire courte, inspire courte, expire longue. Inspire longue, expire longue. Inspire longue, expire longue. Inspire, expire. Tout ça, c'est long. Inspire courte, inspire courte, inspire courte, expire longue. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, 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 expire long. Amen. Et descend tranquillement. Et repose. Encore une fois. Et. Ciao. Aïe. 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 Et détendez-vous, relâchez bien. Tranquillement. Petit écolachi. Et on relâche comme au début du cours. On laisse partir tranquillement. Pitch. Et. Pitch. Hatch. Relâchez bien, on se fait la même chose. Au moment où je tourne, je monte sur mon talon et je ramène. Ni. 5. 6. Oh. Oh. Pitch. Hatch. Go. Je fais l'inverse, je tourne sur l'avant du pied. Pitch. Ni. 5. 6. Go. Donc, pitch. Hatch. Go. On ramène tranquillement, laissez bien tomber vos bras. Écolachi, bien posé. Inspire tranquillement, sans monter les épaules. Vous pensez qu'il y a quelque chose qui tire vos coudes vers le ciel et ça monte. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire.
Et relâche. Bouge un peu les épaules. Un côté, l'autre côté. Tranquillement. Et Tsubidachi. Vraiment collé. Et un petit salut. Chaud. Fermez. Oui. Oui. Merci tout le monde. Merci Olivier. Merci.